Salut tout le monde, c'est Christine, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vous présente mes favoris du mois de mai. J'ai des choses que je trouve vraiment intéressantes, puis j'en ai quand même beaucoup à vous montrer ce mois-ci. Donc je vais commencer tout de suite. La première chose, je pense que ça va pas vous surprendre, c'est mon savon de Castille. J'ai fait une vidéo entière sur ce produit-là. Donc c'est vraiment un de mes favoris. J'ai dit plein de façons dont on pouvait utiliser ce savon-là. Par exemple, moi les façons dont je l'utilise le plus, c'est vraiment pour laver mon visage, mon corps et mes cheveux. J'ai oublié aussi de le dire dans la vidéo, mais on peut l'utiliser pour laver ses pinceaux à maquillage. Et j'adore mettre ce savon-là dans mon bain parce que je mets pas vraiment de mousse dans mon bain ou quelque chose qui n'est pas naturel ou qui a du parfum dedans. Donc j'aime bien mettre ça. Ça mousse pas vraiment, sauf que ça rend l'eau un peu comme blanchâtre. Puis je suis quelqu'un qui aime mettre quelque chose dans mon bain. J'aime pas ça prendre mon bain quand il n'y a rien dedans. Donc je l'utilise aussi pour mettre dans mon bain. J'ai un autre produit qui est naturel. C'est un gel douche fraîcheur biologique à l'aloès que j'ai acheté chez Yves Rocher. Je l'aime vraiment beaucoup. Je voulais essayer quelque chose d'autre pour quand mon savon de Castille va être terminé. Quelque chose d'autre pour me laver. Donc il est naturel à 99%. Je l'aime parce que je peux me laver le corps au complet avec. Il y a un petit peu de rien de parfum dans les ingrédients à la fin parce que comme j'ai dit, il est naturel à 99% et non 100%. Mais même à ça, j'ai eu aucun problème pour me laver avec. Aussi, je cherchais quelque chose qui était pas trop parfumé justement. Donc quand on le sent, ça sent super bon. Mais c'est une odeur qui est vraiment très légère. Puis je trouve que ça fait très frais quand on se lave avec ça. Donc c'est un produit que j'ai vraiment aussi beaucoup aimé. Un autre favori ce mois-ci, c'est ce qu'il y a derrière moi ici, qui est mon petit rosier miniature que j'ai acheté chez Botanix, que Samuel m'a aidé à venir choisir. Je l'adore, je le trouve juste trop cute. Il y avait des roses roses comme celle-ci, il y en avait des rouges, des blanches et je crois des jaunes. Ça coûtait juste 7 $, ok, donc c'était vraiment pas cher. Là, je pense que je devrais l'arroser parce que ça commence à devenir un peu mauve. Mais je trouve que c'est super cute. J'avais envie de quelque chose pour décorer. Donc, je le mets sur le bord de ma fenêtre dans ma chambre. Puis, c'est dans un pot à café. Ça a comme pas trop rapport, là. Je pensais que j'avais un pot chez moi, finalement j'en avais pas, donc j'en ai comme fabriqué un avec un ancien pot à café. Ensuite de ça, quelque chose que j'ai vraiment beaucoup aimé aussi, j'avais fait une vidéo là-dessus, mais c'est une brume corporelle. En fait, je dis corporelle, mais c'est multi-usage. Je l'utilise sur mon corps, sur mon visage et sur mes cheveux. C'est la brume que j'ai faite dans mes vidéos. Je l'utilise vraiment beaucoup parce que quand je sors du bain ou de la douche, c'est super facile de s'hydrater. On fait juste vaporiser ça, là, ça rentre dans la peau, ça pénètre super bien. C'est très rapide. Aussi, je voulais juste vous dire que dans la vidéo, j'avais mis un peu d'huile d'olive. Il y avait des gens qui m'avaient demandé si c'était gras. Non, parce que j'en ai mis juste un petit peu. Par la suite, j'ai rajouté un peu d'huile de Monoï de Tahiti. C'est pas un de mes favoris ce mois-ci parce que oui, là, mais je l'ai déjà montré dans mes favoris du mois passé. Mais j'en ai rajouté un petit peu parce que c'est l'huile qui sent, dans le fond, que la meilleure odeur que j'ai jamais sentie. Et j'en mets là-dedans. J'utilise sur mon visage, puis à chaque fois que je m'en vais pour voir quelqu'un ou faire la bise à quelqu'un, on me dit que je sens super bon. Même chose pour mes cheveux ou pour mettre sur mon corps. Mes pinceaux à maquillage sentent super bon pendant longtemps quand j'utilise ça à cause de l'huile de Monoï. Donc je suis vraiment très contente pour ça. Ensuite, quelque chose d'autre que j'ai utilisé tout le mois et que je vais continuer d'utiliser, c'est un brûleur à huile comme ça que j'ai acheté chez Walmart qui était seulement 3,97 $. Donc c'est vraiment pas cher. Il y en avait même à 1,25 $. C'est juste que lui, je trouvais qu'il matchait plus avec le décor dans ma chambre et qu'il était plus beau. Mais il faut simplement mettre une petite chandelle ici, comme je fais. Puis il y a des huiles qu'on peut utiliser avec. Donc il y a des huiles chez Walmart qu'on peut acheter qui sont juste à côté des brûleurs.
Moi, j'en ai 4 que mon copain m'a acheté, que j'aime beaucoup. Donc, j'ai brume hawaïenne. Ensuite de ça, j'ai tarte au sucre et au baie. J'ai brise caribéenne, en tout cas des Caraïbes. J'ai tout le temps des carabines, là, mais je me trompe tout le temps, là, c'est des Caraïbes. Celui-là, je l'ai vraiment beaucoup utilisé, là. Je pense que c'est mon préféré. Et celui pomme cannelle que j'aime beaucoup. Ça coûte juste 1$ ces huiles-là. Donc, ça coûte vraiment pas cher. Je voulais m'acheter une chandelle pour ma chambre, mais il m'a fait remarquer que dans le fond, ça me coûterait vraiment moins cher d'acheter un brûleur à huile. Comme je dis, celui-là était 4$. Les huiles sont 1$ puis ils durent comme éternellement. Les petites chandelles qu'on met, là, c'est un paquet, je crois, de 300 chandelles pour 1 ou 3$. Je suis pas sûre. Donc, c'est vraiment pas cher ça non plus. Aussi, ce que j'aime mettre dans mon brûleur, c'est mon huile essentielle de lavande. Parce que c'est tellement relaxant. Le soir, je l'allume avant qu'on dorme. Puis on s'endort tellement facilement. Là, ça nous endort tellement l'huile essentielle de lavande. Ça va vraiment dans toute la chambre, dans toute la pièce. Puis j'ai vraiment beaucoup aimé utiliser ça ce mois-ci. Quelque chose d'autre aussi que j'ai beaucoup aimé, c'est pas un favori beauté, c'est un bijou. Et c'est cette bague ici qui vient de chez L'Aventurine, qui est une compagnie de bijoux québécoise. Donc vous pouvez voir un peu de quoi a l'air la bague. C'est une place où je travaille depuis peut-être 3 ans. J'avais commencé à travailler là comme mannequin. J'avais fait des catalogues de bijoux pour eux. Vous avez vu les catalogues dans ma dernière vidéo qui m'ont Get Ready With Me pour une audition de mannequin. Quand on travaille pour mannequin, pour eux, bon, on reçoit notre paye, mais on a aussi des bijoux qu'on peut choisir. Ça fait 3 ans que je voulais cette bague-là, que je trouve vraiment trop belle. C'est 4 sphères en or et en argent sterling. C'est de l'or 18 carats. Je les connais par cœur parce que c'est moi qui fais les articles sur les bijoux chaque semaine. Mais je suis sûre que vous avez jamais vu quelqu'un porter une bague comme ça. C'est vraiment super original. Puis je l'aime vraiment beaucoup, donc je l'ai souvent porté. Ensuite de ça, quelque chose d'autre que j'aime beaucoup, c'est un bronzer que j'ai utilisé dans 2 de mes tutoriels maquillage. Dans le fond, c'est les 2 seuls que j'ai fait cette année. Celui de maquillage Rose Gold et celui encore une fois dans ma dernière vidéo, mon Get Ready With Me. J'ai utilisé le bronzer 3 en 1 de chez Rimmel London, qui est le Sun Shimmer. Je l'aime tellement, là, ça ressemble à ça ici. C'est nacré. Il y a des petits brillants dedans. C'est la couleur 002 Bronze Goddess. Je voulais en avoir un qui était naturel, mais dans le fond, je me suis dit, je suis capable de le faire moi-même parce que j'en ai déjà un avec de la poudre de cacao et de la fécule de maïs. Mais moi, c'est pas ça que je voulais. Je voulais quelque chose qui brillait vraiment puis qui illuminait beaucoup le visage. Donc, il me fallait un avec des brillants. Puis, pas vraiment moyen de le faire naturellement parce que les brillants, on ne trouve pas dans la nature. Donc, je l'ai acheté. Puis, je crois que c'était peut-être 6$ environ. Donc, c'est vraiment pas cher. Puis, j'ai eu vraiment beaucoup de compliments là-dessus dans mes vidéos. Je l'ai aussi acheté parce que quand j'étais plus jeune, j'en avais un de Rimmel avec des brillants. Puis je recevais des compliments partout où j'allais sur comment ça illuminait mon visage. Puis quand j'allais chez Sephora, les vendeuses me demandaient ce que j'avais mis puis que c'était beau. Donc je voulais vraiment en racheter un de Rimmel. Donc je l'aime vraiment beaucoup. J'ai aussi un savon ici que j'aime beaucoup. C'est le savon avoine d'agriculture biologique de chez Yves Rocher, qui est un gros cube comme ça. En fait, c'est pas à moi, là, c'est à ma mère, mais je l'ai pris parce qu'elle, elle utilise toujours son savon Dove, puis elle utilise rien d'autre que ça, là. Elle avait eu en cadeau. Donc, je l'ai utilisé. C'est vraiment un savon comme je les aime. Donc, ça ressemble au savon cassé que je vous ai montré tantôt et au gel douche de chez Yves Rocher, dans le sens que ça n'a pas vraiment une odeur forte. L'odeur, ça sent bon, mais c'est vraiment très, très léger. Puis aucun problème pour se laver avec ça. Et finalement, mes derniers favoris, ce sont 2 vernis à ongles. Donc j'avais acheté un vernis à ongles blanc de chez Yves Rocher. C'est le vernis French Manicure. Donc je l'aime vraiment beaucoup. Au début, je n'étais pas sûre parce que je ne l'avais pas ouvert. Puis quand je l'ai ouvert, c'était comme juste une petite ligne là, pour appliquer le vernis, vraiment pour faire la manicure.
Moi, je le voulais pour mettre sur mes ongles d'orteil. Pas pour faire la manicure française, juste pour les mettre toutes blancs parce que j'avais vu une youtubeuse qui faisait ça puis elle disait que c'était super beau puis son chum trouvait que c'était vraiment beau. Puis j'ai demandé à mon chum puis il dit c'est sûr que ça serait super beau donc j'ai dit je vais faire ça. Sauf que c'est sûr que je me suis dit que ça allait être long à appliquer avec juste une petite, un petit pinceau. Finalement c'est correct là, parce que je fais le tour de l'ongle en premier puis après ça va vite, ça s'étend super bien. Puis je l'utilise avec un vernis un peu rosé comme ça que j'avais utilisé sur le site de New Frog. Et puis, je dirais que les deux ensemble, ça fait tellement beau. Je sais pas trop c'est quoi ce vernis-là, mais ça fait un effet d'ongle en gel. C'est pas ça que j'ai en passant sur moi aujourd'hui, là, je l'ai enlevé. Puis les deux ensemble, là, je dirais que ça a duré un bon 5 jours. Ce qui est vraiment bon pour des vernis ordinaires parce que d'habitude, après une ou deux journées, là, mes vernis commencent à s'arracher. Donc ça fait un effet gel, ça dure vraiment longtemps. Donc sûrement que le vernis de Yves Rocher est bon, mais je crois que c'est vraiment à cause de ça aussi. Puis vu qu'il est un peu rosé, oui c'est transparent, mais ça a fait comme un reflet rosé, puis ça avait vraiment l'air d'une manicure gel ou chez Lac. Donc j'étais vraiment contente pour ces deux vernis à ongles ensemble. Donc c'est tout pour mes favoris du mois de mai. J'espère que vous avez aimé ma vidéo. On se revoit très bientôt pour une autre vidéo. Bye!